Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous plaît, ça aide le référencement. C'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors on va parler d'un truc un petit peu particulier aujourd'hui. On va parler de Diodo, de la Deutsche Bank et évidemment de la bulle et des analyses. Alors, juste cette petite news qui est quand même enfin, excellente, peut-être pas excellente, mais je pense que ça peut être le début de la crise. Deutsche Bank, doit-on craindre la faillite de la première banque européenne? Sans déconner, ça fait 2 ans qu'on l'attend. La Deutsche Bank, c'était le fleuron de l'industrie allemande donc en Europe, et ça pourrait être ce qui va déclencher la prochaine crise. Euh, pour vous dire, là, ils ont besoin de 6 milliards. Pour bien comprendre, les banques créent des actifs numéraires et normalement ils ont le droit à 10 fois la valeur de la banque. Deutsche Bank, c'est quasiment plus de 80 fois, je crois. Donc voilà quoi. Remboursement, si vous avez des comptes chez eux, bah, cassez-vous quoi. Allez, on va parler d'un sujet un petit peu plus sensible, c'est Dieudonné, qui s'intéresse aux cryptos visiblement depuis quelques semaines, et aux incoins. Alors Diodo, évidemment, il y a plein de trucs à en dire, hein, parce que tu vois, il est très clivant, quoi. C'est les gens l'aiment, les gens le détestent. Personnellement, moi, il peut me faire rire. Après son délire systématique, un peu monomaniaque, comme avec Soral, moi, personnellement, ça me casse les couilles. Plus, je suis plutôt pro-israélien, donc. Mais par contre, je suis pour la liberté d'expression. C'est-à-dire que là, il est en train de se prendre 2 ans de prison ferme. Donc j'attaque là-dessus pour dire le positif et ensuite je vais attaquer sur le négatif. 2 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Moi, je pense qu'en fait, ils sont en train de le choper parce qu'ils n'arrivent pas à le choper autrement. À une époque où visiblement il tournait dans son bus. Donc, il n'avait pas le choix de passer du liquide, etc. Donc, à partir du moment où tu fais du business avec du liquide, on peut te reprocher tout et n'importe quoi. Après, je pense que l'impôt c'est le vol quand il n'est pas consenti, et je pense pas qu'aujourd'hui en France, qui est un enfer fiscal, eh bien on puisse vivre tranquillement alors que des gens qui ne foutent rien se gavent, hein, je parle des gens de l'État, euh, et voilà, condamnent des gens alors que eux ne se condamnent pas entre eux. En gros, tu vois, toi tu vas être injusticiable comme les autres, mais si t'es politique, tranquille. Il n'y a pas de souci pour toi. Moi, je trouve pas ça normal. La deuxième question, ça va être la liberté d'expression. Eh bien, tout simplement, la liberté d'expression, elle doit être pour tous, y compris même pour des islamistes, tu vois. Comme ça, au moins, ça ferait peut-être comprendre à des gens qu'il faut les dégager. Euh, et je pense pas qu'il faut faire taire des gens. C'était le tort de la LICRA et de mecs comme le Bétard, etc., qui pourtant sont des patriotes pour la plupart, ou de la LDJ. Euh, c'est le but aujourd'hui, tu vois, c'est pas des mecs comme Diodo ou Soral qui vont buter des juifs, clairement c'est des musulmans. Euh, et le fait que la LICRA, etc., judiciarise tout, eh bien en fait, ça dessert les juifs de France, à mon sens, hein, c'est mon avis. Je pense que c'est même ultra négatif. Et je pense que ces gens-là ont trouvé un moyen de faire du fric et ils le font. Ok. Et donc en fait, de même que Diodo nous parle, ou Soral nous parle du lobby sioniste, comme si Israël gouvernait le monde, il suffit d'aller visiter une fois Israël pour te rendre compte que c'est une démocratie comme les autres et qui dirige pas plus le monde que les autres, que c'est... Enfin bon bref, j'ai pas envie de rentrer trop là-dedans non plus parce que je vais pouvoir m'étendre des heures. Euh, Ce qui va nous intéresser, c'est les cryptos. Euh, je pense que voilà, pour revenir sur la liberté d'expression 2 secondes, je pense qu'il faut laisser les gens parler, faire ce qu'ils veulent, etc. Après, donc moi je suis pour sa liberté d'expression et le fait que ça soit un artiste, il capitalise sur lui-même, c'est-à-dire qu'il est son propre outil de travail. Euh, Ce qui va aller à l'encontre des marxistes, hein, qui veulent euh, étatiser les outils de production. Bah voilà, tu vois que dans la vraie vie, quand tu fais du pognon avec ta valeur, avec ce que tu fais toi, euh, t'as pas besoin des autres. C'est ce qu'il est en train de faire, en fait, quelque part. Et, tout son côté borderline et ses fréquentations qui sont parfois euh, schizophréniques, ouais.
ou ses appels un petit peu délirants. À côté de ça, moi, le mec, voilà, mieux vaut vivre à genoux, mieux vaut vivre debout que de vivre à genoux. Et je pense qu'il le fait à sa manière. Après, le problème, c'est qu'il peut entraîner. Il suffit de voir ses fans, des gens dans une espèce de schizophrénie délirante. Où quand tu vois ses fans, c'est vraiment c'est des fans, ça veut dire fanatiques. Euh, Moi, j'ai vu quasiment tous ces spectacles, ça me fait marrer, mais j'ai quand même un recul par rapport à ça, si tu veux, tu vois. Bon, j'ai pas trop envie de rentrer dans la politique, c'était juste petite introduction comme ça. Et donc, ils vendent le Zincoin maintenant. Alors, le problème, c'est que Dieudo, il a déjà vendu beaucoup de choses. Il a vendu une Ananas Assurance, c'est endressement fiscal. euh, et en fait, c'était juste un travail de courtier. Il a fait un Ananas Crédit. Donc, bon, Ananas Crédit, déjà, le nom est rigolo, mais. Donc, c'était un, un truc pour les TEG. Enfin, c'était pour récupérer une dérive qui a été des banques et en fait ça a fonctionné peut-être pour les 30 premiers clients et après ils ont changé la loi d'après ce que je sais donc voilà. Et maintenant ils vont le Zincoin et là moi je vais plus prendre un point de vue d'investisseur sur le Zincoin. Donc là c'est premier truc que j'ai remarqué c'est que le Zincoin donc là par exemple on est sur EcoBench, hein, c'est ceux qui font les ICO et qui surveillent en fait les ICO et qui donnent les avis. Euh, Dieudo le vend à 0,45, on a 0,43 $, donc ce qui fait à peu près 38-39 centimes à peu près de tête. Et sur le site euh, de, de Zincoin, c'est à 52. Donc déjà, ça c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux, parce que bah, je vérifie tout ce que je fais, hein. Si je devais investir dans quelque chose, évidemment je vais te dire direct, je n'investirai jamais là-dedans, et je vais t'expliquer pourquoi. Euh, je trouve que c'est très bien, tu vois, d'avoir une communauté et de pouvoir passer, faire des choses. Par exemple, nous avec le groupe, il y en a quelques-uns qui ont investi sur Wirex. C'est une ICO, mais Wirex, le problème c'est que ça existe. Wirex c'est une carte bancaire qui a pas mal de qualité, et ça, si c'est la meilleure qualité, c'est que c'est la seule carte crypto réelle qui est sur le marché. Et donc investir là-dedans, voilà, on a monté 3 fois la mise, là ça redescend, et puis c'est un investissement long terme sur 6 mois. Je sais pas ce qu'il va donner, tu vois, pour te dire, mais je sais que ça a plus de sens d'investir sur Wirex que d'investir là-dedans. Ok. Et on va aller voir un petit peu le Zitcoin. Donc déjà la différence des prix, pour moi déjà un premier facteur d'alerte. Et on va aller voir le site et quelques articles juste après parce que c'est quand même assez sulfureux. Et donc voilà, tu peux acheter ça, c'est en épuisement des stocks, mais tu peux quand même l'acheter. Donc ça c'est déjà assez rigolo. Il n'y a rien qui a de sens là-dedans, donc on va aller sur l'accueil. On y est. Alors, le livre blanc. Déjà, premier truc pour pas investir dessus. Il faut comprendre que Zincoin, c'est des Marocains qui ont lancé ça en parlant d'une crypto-monnaie pour l'Afrique. Et t'as remarqué, c'est comme avec le Fricacoin ou l'Africacoin, etc. Il suffit de marquer le nom Afrique pour les Africains pour que ça fuse, parce que bah, tout simplement c'est un continent qui est en développement, avec beaucoup de pays qui sont en galère économique, hein, qui sont des pays économiquement non viables, quoi, et qui ont besoin de développement. Et quand tu galères, t'as une envie nationaliste, tu vois avec les Algériens, avec les Marocains, avec les Africains, etc., de développer ton pays. Et c'est très bien d'ailleurs, je pense qu'il faut rêver au développement, c'est ce qui a fait la grandeur de l'Europe, c'est ce qui fait... il faut rêver au développement, il faut toujours voir le positif. Sauf que là, il y a plein de choses qui fonctionnent carrément pas dans ce truc-là, tu vois. Donc, premier, alors déjà ça c'est génial. Ça c'est le livre blanc, et il n'a pas arrêté de changer. J'ai fait des recherches sur eux pendant 2 jours hein, quand même avant de faire ça. Je suis tombé sur plein d'articles et tout. Il y en a plein qui ont disparu, donc visiblement ils font le ménage aussi. Le livre blanc a été réécrit plusieurs fois, ce qui c'est déjà assez bizarre. Un jeton ne représente pas la propriété ou l'avoir dans aucune entreprise, mais il représente plutôt son utilité de valeur telle que décrite dans le livre blanc Zincoin. Donc, ils te disent que c'est pas une action et que c'est une utilité de valeur. Ok. Euh, alors le problème c'est qu'ils nous disent l'inverse juste après en fait. Euh, alors que je retrouve ça, les informations de...
Alors déjà, ils nous disent, ils nous disent que toutes les infos peuvent être incomplètes et qu'elles ne peuvent pas être exactes. Alors je sais pas si t'imagines, t'es en train de lancer une entreprise, mais en fait ce que tu fais, c'est, ça constitue pas un dossier, un document professionnel. Bon déjà, ça c'est direct, tu peux dégager. Ah ouais, c'est ça. Zincoin ne garantit ni n'accepte aucune responsabilité légale découlant de ou en lien avec l'exactitude, la fiabilité, l'actualité et l'exhaustivité des informations. Ça c'est en mode, ça veut dire que j'en ai rien à branler quoi. Les investisseurs et détenteurs potentiels de pièces doivent demander l'avis d'un professionnel indépendant. Donc, alors, pour les gens à qui ils s'adressent, ils le feront jamais. Je pense déjà que c'est des gens qui n'ont même pas les moyens de se payer un avocat, donc enfin, voilà quoi. Avant d'effectuer une transaction sur la base des informations publiées dans le livre blanc, qui sont elles-mêmes inexactes et qui ne les engagent à rien. Ok, ça va être vachement important ça, tu vois. Euh, L'information étant publiée à titre de référence seulement. T'imagines, ça c'est un livre blanc, hein. Dans tous les cas, Zincoin ne peut rembourser les investissements à travers les ventes de l'ICO. Alors ça c'est énorme, parce qu'en fait, il demande un soft cap. Donc le soft cap, c'est la zone où on veut aller dans l'ICO, de 2,5 millions de dollars. Et normalement, une ICO sérieuse, c'est là déjà où on représente enfin, où on voit les scams, c'est que tout simplement, si ça fonctionne pas, eh bien tout simplement, ils te rendent l'argent que tu as investi. Mais là non. Et ils te disent bien juste avant que en fait ils se défaussent légalement de tout, quoi, hein. Zincoin n'est pas destiné à générer des titres dans toute juridiction. Alors il y a mieux que ça. Alors je sais pas où c'est. Ils te disent qu'en fait le token ne doit ni être acheté, ni échangé, ni vendu. Donc il sert à quoi en réalité? Et c'est pas fini, hein. Alors là, on va retourner un petit peu sur le site. Donc déjà, le livre blanc, après tu peux le lire en entier, c'est de la merde. Et après, on va voir le projet, c'est vraiment un truc complètement bancal. Voilà. Voilà, on retourne sur le site. Alors c'est pas fini, hein, l'échange. Alors l'échange, ben il n'y en a pas en construction. Donc ils ont même pas réfléchi, c'est-à-dire que où on va pouvoir échanger ça. Tu vois, bah, je comprends, c'est encore en mode ICO, tu vois, je pourrais dire, etc. On va aller regarder le business model, ça va être encore plus intéressant. Alors là, voilà tout ce qu'il faut pas faire quand on est investisseur, hein. Le site pourrait paraître sympa, etc. Mais en fait, c'est n'importe quoi. Zincoin, numéro numérique, etc. etc. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la roadmap. Donc là, minage, etc. Donc ça, n'importe qui peut le faire, c'est un ERC20, hein, tout simplement. Des trucs bidons, enfin voilà. Stratégie de blockchain, c'est un ERC20, donc tu peux le faire, n'importe qui peut le faire. Alors, je voudrais trouver la roadmap, parce que la roadmap m'a bien fait marrer. En fait, il n'y a pas de roadmap, hein. Les mecs, ils font un truc tous les 3 mois. Alors, sinon, on va la trouver, hein. Elle est quelque part ici. Déjà, tu vois, dedans, il n'y a pas le livre blanc qui est dedans. Tu regardes, tu peux taper un truc. Alors ça, c'est quand tu retrouves un livre blanc d'une monnaie. Ok, c'est déjà vachement professionnel. Enfin bref. Que je retrouve le truc. Alors, donc là on a des mecs qui sont présentés. Alors Moseb Taïb, c'est le frère, c'est le fils d'un médecin. Enfin, c'est que des inconnus. Alors, ils ont rien à voir dans les crypto-monnaies, les gars. Il y a même un kebabier là-dedans. Le mec kebab et il est bon. C'est voilà, j'en dis pas plus, hein. Et on retourne sur leur site encore. Ça doit être dans l'accueil, leur roadmap. Alors les vidéos sont rigolotes aussi, elles disent rien. Alors je suis désolé, je suis sur VPN, je suis un peu lent là. J'ai pas choisi le bon. On va essayer de trouver la roadmap. Ouais. Ah voilà. Alors la roadmap, je crois que c'est le truc qui m'a fait le plus marrer. Donc voilà, c'est 2019. Les mecs font une roadmap de ce qui s'est déjà passé. C'est-à-dire que tu vois, il n'y a pas de roadmap après. Enfin, c'est juste ouf, quoi. C'est-à-dire que les mecs, en fait, dès qu'ils font un petit développement, donc là, développement d'Ayat. Alors, Ayat, c'est un truc qui n'existe pas en réalité, j'ai été vérifié. Euh, c'est voilà, en fait, les mecs ils font un truc, allez, je vais le mettre sur le site, etc. Mais en fait, il n'y a pas de roadmap. Quand tu fais une roadmap, tu mets tout ce que tu vas faire dans l'année.
Et par exemple, en 2019, tu as tous les projets qui vont arriver. Là, il n'y a rien. Après, on tombe sur des articles. Donc le fondateur en faillite personnelle, ça c'est le mec, hein, il s'appelle Abdelkader, je sais plus quoi. Euh, Abdelkader, euh, alors je vais essayer de pas l'écorcher. Karim Ben Abdelkader. Le type, il doit 1 million de francs pardon, en France et pas qu'à l'État, c'est-à-dire qu'à tous ses fournisseurs, à ses clients, etc. Et il a liquidé pas mal d'entreprises et il en faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Il a plus le droit de faire de business. Et en fait, lui, il se vend, donc j'étais voir sur son Facebook, il se vend comme un mec qui est un. Alors tout, il mélange tout, tu vois, satanisme, pardon, c'est écrit là, donc euh, islamisme, investissement, je suis un affranchi, les gens sont des esclaves, etc., etc. Et puis, bah, ça fait pas du tout sérieux, quoi, en fait. Et du coup, il s'adresse vraiment à des gens qui sont un petit peu, bah, justement, dans la dissidence, en leur faisant croire que, bah, voilà, ils peuvent gagner beaucoup d'argent en faisant ça. Euh, et il y a enfin, il y a des articles qui sont juste dingues, en fait. Bon, après là, ça c'est sur le foot, on s'en fout. Euh, donc là, on va regarder un petit peu. Il y avait un truc qui m'avait fait marrer, mais et en fait, même quand tu lis les commentaires, tu vois que c'est pas des gens, c'est pas des investisseurs, ces gens-là, en fait. Il dit que les Maghrébins ont pas assez investi là-dedans. Donc les gens sont des singes, des cochons, enfin bon, bref. Autisme. Déjà, tu vois ça comme profil d'un mec, tu sais, c'est même pas le côté punk du truc, parce que bon, être contre le système, moi je le suis aussi, mais ouais, c'est le mode j'en ai rien à foutre, quoi, en fait. Et quand les gens sont contre lui, en fait, bah, il les insulte. Donc, et là, t'as encore, tu vois, toute une communauté de gens qui ne connaissent rien tout, au biz, quoi, en réalité, quoi. Donc, dit aussi des trucs comme tu peux gagner 1000 fois ton investissement, etc. Et ils ont lancé une appli, etc. Et ça, c'est leur boîte, en fait, Applinium. Et regarde bien. Donc, Applinium, il n'y a rien qui te choque, là. Regarde bien. Wetio, donc ça, c'est ce qu'ils ont, la blockchain. Il n'y a pas un com. Il y a juste un ou deux likes à chaque fois. Il y a jamais de com. C'est la seule boîte qui communique pas avec ses clients. Tu vois. Là, il parle d'Ayat. Alors là, on va rentrer dans le projet. Et là, je vais te dire que ce projet est parfaitement débile pour différentes raisons. Alors, qu'est-ce que c'est Ayat? C'est un transport sanitaire. En gros, c'est des, comment on appelle ça, des ambulances qui vont aller chez des gens. S'ils achètent le coin, ils pourront payer soit en dinars, soit avec le Zincoin pour arriver. Alors, je sais pas comment ça se passe au Maroc, mais normalement, c'est les pompiers. Visiblement, ils en ont peut-être pas. Et là, du coup, ça va être des taxis qui seront sans médecin, sans, enfin juste un taxi, tu vois. Donc toi, tu es en train de crever et tu vas sur Zincoin et puis t'achètes et puis tu vas appeler pour avoir un taxi, en gros, qui va t'amener à l'hôpital. Sauf que les crypto-monnaies sont interdites au Maroc. Donc je vois pas vraiment comment tu peux développer le truc. Enfin voilà quoi. Et c'est que des trucs comme ça. Je suis tombé sur une vidéo juste aussi tout à l'heure. Donc là c'est le fondateur. Et là c'est je sais pas qui. Et en fait il parle et j'écoutais un petit peu. Donc j'ai pas tout écouté. Là il dit qu'il peut faire x 1000 aux gens. Sans aucune raison, une ICO, tu peux jamais savoir ce qu'elle va faire. D'autant plus que, tu vois, là on n'est pas dans du EOS qui a levé 4 milliards, quoi. Tu vois, on est dans un truc de blédard qui ont l'air assez troubles, mine de rien, et qui ont l'air de faire rêver des gens sur la liberté de l'Afrique, alors que la liberté de l'Afrique pourrait déjà passer par des coins bien plus sérieux, et qui sont pas forcément faits par des Africains d'ailleurs. Mais par exemple, moi j'aurais été lui, tu vois, la première chose que j'aurais fait, c'est d'aller justement chercher des investissements, si mon projet était vraiment sérieux, d'aller chercher des investissements dans les pays occidentaux, aux États-Unis, en Israël, pourquoi pas justement, vu qu'il a l'air très sensible sur le sujet, en France, etc. Et une fois que mon projet aurait été stable, et ben j'aurais commencé à le vendre. Tu vois, j'aurais commencé à le vendre à des particuliers. C'est ce qui, enfin, pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est ce que tu fais. Là, pas du tout. Donc tu peux te dire que c'est un putain de scam.
Et euh, il y a toutes ces annonces. Donc là, il y a tous les gens qui sont autour de lui qui se barrent aussi. Donc le docteur Tazi, c'est un chirurgien esthétique, si je ne dis pas de bêtises, très connu au Maroc, qui ne veut plus rien avoir à faire avec le truc. Mais son fils reste dans le game sur le site. Ok, il est je sais plus quoi. Enfin, voilà, c'est peut-être un de ces mecs-là. Peut-être non, il est pas là. Mais en fait, bref, c'est une équipe de bras cassés pour moi. Donc en tant qu'investisseur, hein, je parle toujours, je sais rien, hein, sans doute c'est un super projet et c'est génial, mais moi quand je vois ça, en tant que crypto trader, quoi, Waouh. Ensuite je suis tombé sur d'autres articles. Donc il y avait alors là c'est un article de l'AIB, c'est le Libre Penseur. Alors le mec, lui c'est un islamiste qui est dans la dissidence aussi et qui est, enfin un islamiste, ouais, il est carrément radical, un mec qui raconte pas mal de conneries aussi, mais qui en veut tellement à Soral, Dieudonné, etc. Ils sont tous monomaniaques les mecs, en gros dans leur petit délire. Autant la dissidence ou ce qui existait dans la dissidence, c'était une liberté d'expression pour tout le monde, mais aussi tu as des gens qui sont complètement fracassés là-dedans. Mais il a fait une petite enquête où il dit des trucs. Bon, après, je pense qu'il s'est quand même renseigné sur les crypto-monnaies sans les connaître à fond. Mais donc ça, c'est quand même des articles à charge, hein. Mais ce qui m'intéressait, c'est plutôt ça en fait, c'est-à-dire les articles. Donc là, le mec se vante de devoir 1 million d'euros en disant que c'est à l'État qu'il l'a, donc il a baisé l'État, mais en réalité, il y a des papiers hein, qui sont disponibles sur le net où tu vois qu'en fait, il doit aussi beaucoup à des clients. Déjà, pour moi, c'est pas très sérieux ça quand tu veux lancer des trucs, et même sa manière de parler, quoi, en fait, voilà. Et une ICO, sachez que 80% des ICO, c'est des scams, c'est pour ça que moi, j'en fais jamais, par exemple, ou alors très rarement, et sur des trucs genre euh, comme Wirex ou autre, ou quelques-unes que j'ai faites, parce que c'est dangereux. Et si vous connaissez rien aux crypto, c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, c'est que ça s'adresse, en gros, Diodo, là, ce qu'il est en train de faire, c'est s'adresser à des gens qui ne connaissent pas du tout le milieu des crypto-monnaies, et qui vont arriver avec toute la confiance qu'ils ont en lui, et c'est là où je trouve que c'est vraiment malsain en fait, c'est que ils vont arriver sur quelque chose où ils ne savent pas à qui ils s'adressent, avec un joli site qui pourrait faire professionnel, etc. Sauf que enfin moi tout ce que je vois c'est tout sauf professionnel quoi. Donc je trouve que c'est un petit peu abuser de la confiance des gens. Malheureusement, tu vois, autant je l'aime bien pour sa liberté de parole, etc. Mais au niveau, enfin là, ce qu'il fait pour moi, c'est pas bien du tout en fait, clairement. Donc j'avais regardé cette vidéo-là et du coup, je me suis intéressé un petit peu à Zincoin et, enfin voilà, c'est tout ce que je vois est hyper hyper négatif. Donc si vous voulez, tu sais, c'est comme si moi demain. Parce que des gens me font confiance sur des analyses, je lance un coin et je dis, hey les gars, ok, parce que lui en fait c'est un rabatteur si tu veux, il touche de l'argent pour cette société pour vendre ce coin. C'est pas, il te vend ça comme une révolution, alors que la révolution, elle est dans les autres cryptos. Tu vois, et dans toutes les cryptos qu'on va voir après, mais certainement pas là-dedans. Ok. Et surtout, dans la roadmap, j'ai oublié de le dire, mais les mecs, ils ont même pas mis les échanges dans lesquels ils voulaient aller. Attends, tu fais une roadmap et tu dis pas vers où tu veux aller. Non, mais c'est dingue. Tu vois, tu dis pas, ok, nous on va se mettre sur des exchanges, on va, etc., etc., etc. On est en contrat pour parler. Non, rien du tout. Donc en gros, tu es en train d'investir sur du vent. C'est ça que j'essaye de te dire. Euh, les crypto-monnaies sont un monde très compliqué pour les débutants, et même y compris pour les gens qui connaissent bien le milieu. Et je vous assure que il faut être vigilant. Être un investisseur, c'est un travail. C'est pas un, c'est pas quelque chose où tu commences à vendre n'importe quoi aux gens et tu te fous de leur gueule. Ok? Parce que si justement tu as des valeurs christiques, des valeurs de respect, etc., tu fais pas ce genre de truc. Donc Dieudo, tu vois, si je devais te faire un message personnel, c'est que tu abuses de la crédulité des gens. Alors peut-être que je me trompe, hein, on verra dans quelques temps, mais je pense que voilà, faites attention si vous êtes des investisseurs qui ont affaire à ce genre de truc. Renseignez-vous toujours par vous-même. Essayez de voir, essayez déjà de vous renseigner, de comprendre l'écosystème dans lequel vous êtes. Moi, je suis désolé quand je vois ça, je vois pas des gens qui connaissent des kebabiers, etc. Tu vois, enfin, je suis désolé, moi je vois pas des mecs qui s'y connaissent dans la blockchain. Je vois des mecs qui ont fait un coin en 1 heure
et qui essayent de vendre ça en faisant rêver des Africains qui sont déjà pas mal dans la merde pour beaucoup, je trouve que c'est un peu abusé. Donc voilà. Allez, on arrête avec ça, c'était juste tout ce que je voulais dire. Restez toujours prudent quand vous faites des investissements et investissez pas sur n'importe quoi. Les ICO en particulier, c'est dangereux. Si tu veux investir intelligemment dans les crypto-monnaies, achète des crypto-monnaies qui existent déjà et qui sont listées sur des exchanges. Et tu vas regarder des vidéos pour comprendre comment ça fonctionne, comment on trade, comment on investit, etc. Et à partir de là, achète. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, on part sur notre petite bulle du BTC. Alors, bah, franchement, on est quand même assez content, hein, parce que là, ça fuse dans tous les sens. Bon, on est toujours dans le contexte, évidemment, de la bulle. Cette bulle, donc elle a commencé là. On est rentré dans ce système, là. Une fois qu'on est parti du premier canal, on arrive dans le deuxième, on arrive dans le troisième, et là, c'est vraiment, on commence à vraiment partir en parabolique. Nous, dans le groupe, on avait acheté là, ok, puis acheté ici aussi, etc. Mais là, on va essayer de rider, et je pense que si on suit le canal, bah, on peut arriver jusqu'aux 15 000. Donc ça, c'est pas mal. Peut-être qu'on fera plus, peut-être que ça va partir en parabolique, j'espère pas. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, clairement, je préfère que le marché maintenant se calme. On est bien parti, hein, pour les 15 000, moi j'ai l'impression que tout va bien. Euh, mais ça reste très dangereux, ça reste très spéculatif. On va aller rechercher ensuite les 6 000, j'espère, pour reprendre un marché normal et repartir enfin vers quelque chose de plus stable. Mais en tout cas, là, ça se passe très bien sur le BTC et aussi sur Ether, etc. On va faire un petit tour vite fait. Donc là, on a ce grand range, on l'a cassé par le haut. Logiquement, toujours dans un contexte de bulle, hein, c'est toujours très compliqué. Donc voilà, tu vois, nous, on avait pris des positions ici. Hop, on va repartir, on va aller chercher un travail comme ça. Aujourd'hui, on va consolider un petit peu et on va essayer d'aller chercher les 15 000. Ensuite, il faudra être très prudent, hein, si vous investissez là-dedans. Normalement, c'est voilà, quand tu investis là, ça va, mais il faudra sortir à ce moment-là, je pense. Enfin, on verra en temps voulu, quoi. On va aller voir un petit peu quelques autres cryptos. On va aller voir Ether. Ether. Bon, donc là, je suis très content parce que je pense que je vais avoir les prix que je voulais. Déjà, on a même été au-dessus. On arrive au 360. Je pense qu'on va dépasser ce plus haut. Soit on l'obtient autour des 380-400, soit on ira sur les 420. Ok, donc ça c'est vraiment ce qui pourrait se passer de mieux. Je pense pareil qu'on va avoir la consolidation aujourd'hui. Et maintenant, je pense qu'on part dans une tendance. Une fois que cette tendance se sera bien exprimée, une fois qu'on aura ces prix-là, là il faudra commencer. Enfin, tout dépendra du Bitcoin, hein, parce que là, tout dépend du BTC. Clairement, le Bitcoin monte, le Bitcoin descend, tout descend. Donc, on reste assez cool là-dessus. Pour l'instant, moi je suis assez confiant, ça reste une bulle, hein, mais on voit bien qu'on a des lignes de tendance, etc. On va voir comment on exprime tout ça dans les semaines à venir. En tout cas, je pense que ça va nous prendre 15 jours, 3 semaines. Enfin, on verra selon l'accélération, hein, mais je pense qu'on devra arriver ici. Déjà ici, il y aura de la consolidation, c'est sûr. Donc là, certainement de la correction. On ira rechercher le dernier. Donc la vague 1, 2, 3, 4, 5. On ira chercher ici. Voir ici si on a du bol. Et puis ben, on dégagera de tout ça, quoi. On va aller voir un petit peu. Allez, Bitcoin Cash, pourquoi pas. Donc pareil, Bitcoin Cash qui est sur un canal. Pour l'instant, il tient bien. Légèrement divergent quand même, baissier. Mais s'il tient tout ça, ça peut être bien. Même s'il revient ici, c'est pas grave. On pourra aller plus haut. On a des coins qui sont intéressants. Je vais aller sur ceux qui j'ai trouvé vraiment performants. Monero. Monero, il a fait du lourd. Clairement. Tout ce qu'on a tradé dans le groupe Monero était parfait. Là, on l'a repris là. C'est reparti ici. Et je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de bien sur Monero dans l'ensemble. Ce qu'il va falloir faire attention dans l'avenir, c'est ça. C'est par exemple si on regarde ça et qu'on n'arrive pas à faire de plus haut, et bien tout simplement on va focaliser sur un M. Ok. Voilà, je le fais un peu large peut-être.
Et ça sera un mouvement baissier, clairement. D'accord. Si on a une figure comme ça, évidemment on rentre en correction, mais il se peut aussi qu'on rentre comme ça, qu'on arrive ici, et ensuite la correction. Donc là, il va falloir bien faire attention sur la plupart des cryptos. Soyez vigilants à ça. On est dans un contexte de bulle, c'est pas un contexte naturel. C'est un contexte qui est, même s'il est haussier, est extrêmement dangereux. Il y a peu de gens qui arrivent à bien trader ça. Et des retournements à chaque instant, et surtout quand on a des figures comme ça en M, etc. etc. Je vais faire un petit tour sur d'autres cryptos. Un petit peu, je voulais vous parler de BNB. Alors, BNB, bon, je vous dis ce que je vois, mais moi j'ai l'impression, alors j'en suis pas sûr encore, il va falloir que ça se confirme, mais je commence à avoir un tête-épaule-tête là-dedans. Donc si ça se crée comme ça et qu'on n'arrive pas à faire de plus haut, au-dessus de ce dernier plus haut, ça va nous donner, encore une fois, une structure en tête-épaule-tête, et boum. Ok, là on entamera la correction. Donc il va falloir être vigilant à ça. Si on vient faire des plus hauts, bah ça peut être pas mal. À voir. Moi je le trade par exemple, mais je reste prudent là-dessus, parce que c'est des trades qui sont pas à long terme, hein, clairement. On va faire un petit tour à ETHRX. Je regarde. Alors TRX qui est bien puissant aussi, en mine de rien. Donc il fait des beaux mouvements. Logiquement, on devrait pouvoir avoir des plus hauts là-dessus. Donc ça, c'est assez intéressant. On n'est pas vraiment divergent, c'est bien. Juste très légèrement. Je pense que voilà, il va attendre une correction, il va aller plus haut. On va aller voir un petit Litecoin par exemple. Qui tient. Alors pour moi, par exemple, ça c'est ce que je disais dans le groupe, mais c'est une config baissière. Et en même temps, vu qu'on est dans une bulle, et bien ça peut très bien partir comme ça, revenir, encore une fois, faire un M. Ok, il va falloir être très vigilant à tout ça, parce qu'on peut avoir une montée, on voit que c'est un triangle haussier. Si on monte, bah c'est super, quoi. Mais si on fait pas de nouveau plus haut, ça peut partir très vite vers le bas. Donc il va falloir vraiment être vigilant. Ce qui est intéressant, là c'est même pas la peine de faire les cryptos, hein. En réalité, ce qui est vraiment intéressant, c'est le BTC, quoi. Tant que le BTC va tenir, il va écraser, parce que là il est quand même une dominance de 63, bientôt 64%. Il va écraser toutes les cryptos. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas faire du chiffre. Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur le BTC pour pouvoir justement trader aussi d'autres cryptos. Donc ça c'est très important à comprendre. Et une fois que tu comprends ça, bah, tout va bien en fait. Euh, Même si ça les écrase, ça veut dire qu'elles font un petit peu moins de pourcentage par rapport au BTC qui va faire des 5-6 par moment, mais souvent en fait quand on va avoir des poussées après, en général quand lui se repose ou quand lui il est en consolidation en triangle ou en range, donc ça c'est pas mal. En tout cas je trouve qu'on a des graphiques vachement intéressants, je pense que les 15 000 on va y aller, et puis j'espère qu'ensuite on corrigera pour toutes les raisons que je vous ai dit dans les vidéos précédentes, hein. Il faut qu'à un moment, quand on est dans un moment de fou, il faut un moment qu'on puisse aussi redescendre. C'est comme une fête, tout ça, hein. C'est le moment où tu commences à boire, t'es chaud, etc. Et maintenant, il va falloir redescendre à un moment. Ok, c'est un moment où on a le climax et puis il faut commencer à redescendre. J'espère que ça va pas se faire de manière ultra violente, mais logiquement c'était sur les zones que je vous avais données, hein, autour des 6000, 6005, etc. Si on rebondit sur ces zones là ou ces zones là, c'est tout à fait acceptable. Okay. Donc on verra bien comment ça va se jouer, mais je pense que ça va quand même venir sur ces zones là. Et encore, ça serait pas une grosse consolidation, hein, c'est une grosse correction. C'est au contraire, ça serait plutôt encourageant pour la suite. C'est-à-dire qu'on aurait eu un très gros mouvement. Euh, Moi, en ayant pris mes trades là, enfin en hold en tout cas, ici, et en sortant là, et si je sors là, parce que là les holds, ah ouais, on va parler un petit peu des holds. Si vous avez suivi un petit peu ce que je disais en vidéo, donc bah, là on est rentré ici sur les deux derniers points là. Bah, clairement, maintenant on a fait je sais pas combien, mais on a fait un bon pourcentage, hein. Donc 350, si on arrive à 15 000, on tape le ouais, bah, 415. Donc évidemment, là il faut prendre ses profits. Ces prix là, je pense qu'on les aura plus jamais. Mais
si tout se passe bien en tout cas ici. Mais il va falloir prendre les bénéfices qu'on a, ok? Même si vous êtes des holders long terme, etc. Prenez du bénéfice de temps en temps quand même, c'est important. Allez, c'était Crypto Trading Social Club. Je vous dis ciao tout le monde.